Je recommanderais fortement de passer par l'alternance. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend jamais mieux que par la pratique. C'est par la pratique qu'on acquiert des qualités nécessaires. Donc, alternance, moi je recommande à 300%. N'hésitez pas. C'est bien aussi la théorie, hein, mais la pratique, c'est encore mieux pour moi. Quand on a la volonté d'y aller, c'est magique, hein. Alors, la mission du formateur au centre de formation des apprentis de L2B, c'est déjà la transmission des connaissances. C'est aussi vérifier que les connaissances qui ont été transmises ont bien été acquises et comprises par l'alternant. Et puis, c'est aussi d'adapter de façon permanente le discours aux différents profils auxquels on a affaire. Souvent, la pédagogie peut correspondre pour un groupe particulier et ne pas correspondre pour un autre groupe. C'est aussi pratiquer de façon permanente une veille informationnelle sur les différentes méthodes pédagogiques, puisqu'en fait, le milieu de la formation évolue beaucoup et très vite. Alors, nos missions principales au sein de l'établissement SO, donc surtout moi au sein du Bistro SO, ça va être la continuité du travail fait en cours. Donc c'est tout ce qui est formation pratique, mise en situation, et puis on aborde de manière concrète les points vus en cours ou en formation théorique au sein de l'établissement L2B. Du coup, l'élève arrive, on accompagne, on forme. S'il y a des questions, on met le doigt sur les interrogations. Mais nous, c'est vraiment une continuité. C'est-à-dire que la théorie, c'est eux, ils s'occupent de tout ce qui est théorie et ils le font très bien. Et nous, on a la continuité de la pratique. Je pense que tu me rejoindras sur l'idée de le temps accordé. On prend le temps d'expliquer les choses, on prend le temps de mettre en pratique. Moi, je fais beaucoup de mise en situation. Et je te rejoins parfaitement dans la mesure où, effectivement, nous, en tant que formateurs professionnels, souvent, on vérifie. On a une fonction de vérification comme quoi les apporteries qu'on aurait pu apporter à l'alternant ont été, en cours de formation pratique chez toi, bien mises en œuvre. Déjà, la pédagogie, être un bon pédagogue, être un bon communicant. Et le troisième point, c'est l'impartialité envers les apprenants. Comme quoi, on est sur la même longueur d'onde. Pour moi, les trois qualités pour être un bon tuteur, ça va être l'écoute, la bienveillance. C'est un mot qu'on n'entend pas beaucoup quand on parle de formation, alternance, etc. Mais la bienveillance, parce qu'on vient chacun avec nos capacités. Et là, je rejoins mon cher collaborateur France. Moi, j'aurais dit la justesse, la justice. Être juste, donc il parlait d'impartialité, c'est pareil. Être juste puisque dans tout, il faut une base et ça nous permet d'avancer.